L'histoire de Ogozi et Malik est encore sur toutes les lèvres dans leur petit village situé à la frontière entre le Nigeria et le Bénin. La découverte de ce couple agonisant dans leur maison du village alors qu'ils y séjournaient pour les obsèques de Cancan avait jeté le froid dans le village. Il faut noter que lorsqu'Ogozi et Malik s'étaient rendus quelques années plus tôt dans leur village pour se marier, ils vivaient déjà ensemble depuis 5 ans. Leur amour était si profond que les deux amoureux avaient décidé de franchir une étape importante dans leur relation en se mariant officiellement. La pratique voulait que les deux tourtereaux commencent par un mariage traditionnel au village. Ils avaient décidé de se prêter à l'obligation et s'étaient déplacés dans leur village pour accomplir cette exigence. Ils avaient été surpris comme toute leur famille, de voir Cancan le vieux sorcier du village débarquer en plein milieu de la cérémonie pour déclarer que les esprits du village étaient contre leur mariage. Il est vrai qu'il y avait eu des signes capables d'emmener tout traditionnaliste à se poser des questions sur la validité de cette union. En effet, la veille du mariage, une tempête s'était abattue sur la région et une pluie torrentielle avait inondé tout le village, menaçant de tout gâcher. Mais ce n'était pas seulement la tempête qui posait problème. À 15 heures passées, on n'était plus qu'à 1 heure du début de la cérémonie. Pourtant, une faible pluie s'abattait toujours sur le village en même temps qu'on pouvait voir des oiseaux au bec rouge voltiger au-dessus de la cour où allait se tenir la cérémonie. Ceci était un très mauvais signe d'après les croyances des villageois. Malik savait et une autre tempête se déclencha, cette fois-ci dans son cœur. Face à tous les signes que lui envoyaient la nature et les esprits des ancêtres, Malik se mit à se questionner s'il ne commettait pas finalement une erreur en s'entêtant à suivre son amour et donc à épouser Ogozi. Alors qu'il enfilait sa tenue traditionnelle pour la cérémonie, Malik réfléchissait et se demandait s'il fallait reporter le mariage. Il n'était plus certain d'être prêt à se marier avec Ogozi. Il avait parlé avec elle plus tôt pour lui faire des signaux envoyés par la tempête et les oiseaux. Il voulait l'accord de Ogozi pour reporter le mariage mais Ogozi qui était plutôt croyante avait essayé de le rassurer en soulignant qu'il était important confier leur union à Dieu et de le laisser décider pour le reste. Malik avait en fait commencé à avoir des doutes depuis la nuit où un esprit était venu lui dire en rêve que Ogozi n'était pas la femme avec laquelle il devait vivre. L'esprit avait ajouté que Ogozi le conduirait dans le malheur. Ceci avait laissé Malik perplexe et il avait décidé de partager ses inquiétudes avec son meilleur ami. Il était donc allé parler avec son ami Mansour. Mansour l'avait écouté attentivement puis l'avait conseillé d'en discuter avec son pasteur. Seulement Ogozi était très impliqué dans l'église et très aimé par le pasteur. Malik imaginait déjà la réponse du pasteur et craignait la réaction de sa compagne. Avec le temps, il avait donc décidé de laisser tomber en considérant le tout comme un mauvais rêve. Malheureusement, la tempête de la veille et le fait de voir les oiseaux de malédiction tourbillonner au-dessus de la place de la cérémonie avaient réveillé le doute qui pourtant était déjà enfoui en lui. Alors que les questions se bousculaient dans sa tête, il essayait de se rassurer en se disant que de toutes les façons s'il y avait eu la moindre trace d'une problématique maléfique ou de toute autre exigence des ancêtres, ses parents auraient été au courant. Il décida tout de même d'en parler avec sa maman et alla lui raconter son rêve qu'il avait eu il y a de cela un moment. Il parla également à sa mère de son inquiétude avec les signaux de malédiction qu'il remarquait au village. Sa maman qui l'avait écouté religieusement, lui conseillant de suivre son cœur. « Malik, tu ne dois pas te marier si tu n'aimes pas Ogozi. Je te sens stressé mais il est de mon devoir de te rappeler qu'un mariage est un engagement pour la vie, et il vaut mieux annuler le mariage maintenant que de regretter plus tard. Vous vivez ensemble depuis 5 ans maintenant et êtes très heureux ensemble. Je ne comprends donc pas le doute que je vois dans tes yeux. Est-ce que tu cherches une raison pour te convaincre de fuir ce mariage ? Parce que je te rassure que je suis allé moi-même voir le sorcier Cancan avant-hier pour justement me rassurer que votre mariage ne souffrirait de rien, et je peux te confirmer qu'il ne m'a rien mentionné de préoccupant. » Les paroles de la maman de Malik résonnèrent en lui, et il décida d'aller de l'avant et sortit s'installer devant la case où plusieurs personnes étaient déjà amassées et dans l'attente du début de la cérémonie. Alors que la cérémonie était déjà bien avancée, tout le monde fut surpris de voir le sorcier Cancan débarquer et intimer au maître de cérémonie d'arrêter le mariage. C'était une décision difficile pour les représentants de la famille de Ogozi qui pilotaient la cérémonie.
Son chef décida de réunir les personnes influentes des deux familles autour de lui et ils allèrent discuter en aparté avec Cancan. La cour où se déroulait le mariage était remplie d'attentes et on pouvait voir monter la tension. Quand le sorcier Cancan expliqua que les esprits du village étaient contre le mariage et que celui-ci ne devait pas être célébré, un murmure de surprise parcourut les représentants des deux familles des amoureux qui s'entretenaient avec lui. Ogozi traversa la foule en pleurs à la surprise de tous. Les cousins, les cousines, les tantes et les oncles étaient tous silencieux se demandant ce qui se passait. Mais finalement à pas lents et avec des épaules très chargées, le grand-père de Ogozi annonça la mauvaise nouvelle aux invités. Les invités, bien que déçus, comprirent la situation et encouragèrent Malik et Ogozi à se soumettre à la volonté des esprits. Pourtant Ogozi et Malik qui avaient embrassé la religion chrétienne en vie ne voyaient plus les choses de la même façon, surtout Ogozi. Malik expliqua aux anciens qu'ils s'aimaient beaucoup l'un l'autre, qu'ils respectaient beaucoup le message du très craint sorcier Cancan, mais désiraient prendre le temps de réfléchir. La tempête s'était calmée, et quelques jours plus tard Malik et Ogozi semblaient plus calmes et avoir accepté l'annulation de leur mariage. Ils décidèrent de retourner en ville vider leur appartement. L'église que fréquentaient Ogozi et Malik soutint le couple dans cette période difficile. Malik et Ogozi, conseillés par le pasteur, décidèrent de prendre le taureau par les cornes, et de laisser le Tout-Puissant décider de leur destin. Finalement, 1 an plus tard, le couple décida de se marier de nouveau, cette fois-ci sans aucun rite traditionnel et loin de leur village. Leur amour s'était renforcé, et ils étaient plus qu'engagés à se battre pour vivre heureux ensemble. Ils demandèrent donc à leur pasteur de bénir leur union. Le mariage des deux tourtereaux fut donc célébré en l'absence des parents et malgré les interdictions du village. 10 ans étaient passés lorsque Malik rencontra le vieux sorcier Cancan pendant un séjour au village. Celui-ci lui demanda comment allait sa vie. C'est avec de la peine que Malik l'informa qu'il n'avait pas beaucoup de chance avec sa femme. Tous les enfants qu'elle mettait au monde avaient une santé fragile et décédaient assez rapidement. Cancan n'eut pas pitié et lui rappela que ceci était le salaire des gens qui se croyaient plus forts que les esprits. Il compléta en soulignant à Malik que le pire était à venir. De retour en ville, Malik avait une seule idée. Il voulait quitter Ogozi. Il se souvenait du rêve qu'il avait eu avant son mariage traditionnel avorté tout en se demandant qui pouvait bien être la chose pire qu'annonçait Cancan. Il voulait aller au village supplier Cancan de lui dire ce qu'il attendait. Il demanda le divorce, ce qui eut pour effet de créer un tollé dans son église. Il n'était pas très engagé à l'église comme Ogozi et beaucoup pensaient que l'esprit de malheur passait par lui pour frapper le couple. La communauté religieuse était donc choquée de voir qu'il accusait Ogozi d'être la source de leur malheur et point de décider de la quitter. Le pasteur entreprit d'essayer de les réconcilier en les invitant à penser à une autre solution et à beaucoup prier. Pendant ce temps, une grosse crise frappait le village. Le grand et puissant marabout Cancan était très malade et était visiblement en fin de vie. Le village était sur le qui-vive et tous se demandaient ce qui allait se passer si le grand Cancan s'en allait dans l'au-delà. Alors que le chef du village et quelques notables étaient passés lui rendre visite, devant l'évolution de son état, ils lui demandèrent s'il avait des volontés particulières à leur confier. Certes, Cancan leur avait déjà donné le nom de celui de ses enfants qu'il avait choisi, mais il était de coutume dans la communauté de poser cette question aux personnes au bord du départ. À leur grande surprise, Cancan supplia le chef du village d'interdire tout mariage entre les jeunes du village au moins sur 2 générations. Étonné par une telle requête, le chef ordonna à Cancan d'expliquer les motivations de cette demande. C'est alors que Cancan commença pour implorer le chef à demander pardon aux villageois en son nom. Puis il expliqua qu'il avait fait un excès d'usage d'une plante hypnotisante. Fort de sa réputation pour le traitement des stérilités et la protection contre les malformations congénitales, toutes les femmes du village l'avaient fréquenté pour des problèmes d'infertilité ou de prévention de la trisomie. Dans ce traitement et poussé par un esprit qu'il n'a jamais pu comprendre, il avait enceinte presque toutes les femmes du village et sa requête avait pour but d'éviter les problèmes de consanguinité. Il expliqua notamment avoir essayé de séparer Malik et Ogozi parce qu'il savait que les deux étaient ses enfants. Le chef était perplexe et se demandait intérieurement si les princes étaient de véritables princes.
Seulement avant qu'il n'ouvrît la bouche pour demander si les reines étaient aussi passées chez Cancan, celui-ci poussa son dernier souffle. Alors que plusieurs personnes ont supposé que le récit de Cancan fut le délire d'un vieillard mourant, la nouvelle a dévasté Malik et Ogozi, surtout que ceux-ci se sont mis rapidement à trouver des traits de ressemblance entre eux. C'est ainsi que depuis un mois les villageois parlent et reparlent de Ogozi et Malik qui avaient refusé d'accepter le verdict traditionnel pour se retrouver finalement dans la continuité d'une abomination. Ceci rappelle à tous que, si tu n'es pas prêt à prêter ton oreille pour écouter un mensonge, tu ne pourras jamais écouter la vérité. Certaines personnes disent que pour éviter ce genre d'imbroglio, il faut se marier à des étrangers. Pour d'autres, il faut mettre la foi en avant et prier véritablement pour éloigner tout esprit de malédiction. Les plus têtus soutiennent qu'il revient aux parents d'éviter ce genre de situation, que ce genre d'histoire est très rare et qu'il est aussi possible que Cancan était dans le délire de fin de vie. Pour ces personnes, la ressemblance entre Malik et Ogozi est juste normale, puisqu'à sans grave force de vivre ensemble les membres des couples finissent par se ressembler. Alors qu'au début tous les villageois avaient conclu que le couple avait essayé de se suicider car incapable de vivre avec le poids de l'abomination qu'ils avaient commis pendant des années, on a quand même vu naître rapidement une autre thèse qui soutenait que ce sont les anciens du village qui avaient essayé de supprimer le couple avec un poison afin de faire croire à une vengeance des esprits et ainsi maintenir le mythe du pouvoir du grand marabout du village. Heureusement Malik et Ogozi avaient finalement retrouvé leur santé, et chacun était parti de son comté. Malik a juré de ne plus jamais mettre son pied dans leur village. Pour lui, ils avaient surtout été victimes de tentatives de meurtre commanditées par les fils de Cancan, qui avaient voulu ainsi le tuer afin d'éviter que lui aussi ne puisse prétendre à la succession du grand marabout. Que t'inspire cette histoire? N'hésite pas à laisser ton commentaire mais surtout like, partage et abonne-toi si ce n'est encore le cas.